Bienvenue sur votre chaîne Masque SOS Mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des équations et une équation inconnue, mais en classe de troisième. Mais principalement, dans cette vidéo, nous ne parlerons que des inéquations du premier degré à une inconnue. Mais nous allons insister sur la résolution par la méthode des systèmes d'une équation. On a un exemple qui est déjà écrit au tableau, à savoir 3x plus 4, facteur de 5x moins c'est supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons apprendre à résoudre cette inéquation par la méthode des systèmes d'une équation. Alors, pour comprendre, il faut nous suivre attentivement. Nous allons résoudre cette inéquation en utilisant la méthode des systèmes d'une équation. Voilà, comme je vous le disais dans l'introduction, notre objectif aujourd'hui, c'est de résoudre cette inéquation par la méthode des systèmes d'une équation. C'est une autre méthode qui est différente de la méthode du tableau de ci. Ici, on a une équation produite, à savoir 3x plus 4, facteur de 5x moins c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on a un produit de deux facteurs. Quand vous êtes en face de ces types d'exercices, ce que l'élève doit chercher à comprendre en premier lieu, c'est que quels doivent être les signes de chacun de ces facteurs-là pour que le produit donne quelque chose qui est positif. En classe de 5e, avec la règle de signe, on vous a dit que si à chaque fois que vous avez un nombre de même signe, le produit de deux nombres de même signe donne quelque chose qui est positif. Donc l'élève doit comprendre la condition qu'il doit poser. Il faudra que tous ces deux nombres-là, tous ces deux facteurs-là soient de même signe. Par même signe, j'entends soit ces deux facteurs sont négatifs, soit ces deux facteurs sont positifs. Donc c'est ça la condition. On dira si et seulement si. Si et seulement si. Dans le premier temps, on dira 3x plus 4 inférieur ou égal à 0 et 5x moins 6 inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la première condition. Ou bien la deuxième condition, tous ces deux facteurs positifs. Cela signifie que 3x plus 4 supérieur ou égal à 0 et 5x moins 6 supérieur ou égal à 0. Donc, on vient d'établir les deux conditions pour lesquelles le produit de ces deux facteurs est positif. Donc, une fois les deux conditions établies, chaque condition va représenter ce qu'on appelle le système d'inéquation du premier degré à une inconnue. La première condition, je vais l'appeler le premier système, et la deuxième condition, le deuxième système. Donc, on va d'abord résoudre le premier système. À savoir, donc, on aura alors 3x plus 4 inférieur ou égal à 0 et 5x moins 6 inférieur ou égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle un système d'inéquation que les élèves voient en général en classe de 4e. Donc, pour le résoudre, c'est simple. On va transposer juste les nombres sans variable au second membre. On dira équivaut à. Donc, on va transposer. Donc, on aura, lorsqu'on transposera le 4 au second membre, le 4 va devenir moins 4. Donc, j'aurai 3x inférieur ou égal à moins 4. De la même manière que je vais transposer les moins 6 au second membre, j'aurai alors 5x inférieur ou égal à moins 6. Inférieur ou égal à plus 6. Parce que ça, c'est la règle de transposition. On vous dit qu'à chaque fois qu'un nombre quitte un membre pour aller vers un autre membre, il va changer de signe. Donc, lorsque je transpose plus 4, il va devenir moins 4. Et lorsque je transpose moins 6 va devenir plus 6. Et donc, pour avoir les valeurs de x équivaut à. Pour avoir la valeur de x, on prend x inférieur ou égal à moins 4 tiers. Ici, on aura x inférieur ou égal à 6 cinquièmes. Ainsi, on a deux valeurs de x qui sont moins 4 tiers et 6 cinquièmes. Ici, on a une équation. C'est simple, ce qu'il faut faire, c'est de donner la solution sous forme d'un intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va faire une représentation graphique de la solution. Donc, je vais tracer une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs trouvées en commençant par la plus valeur. Ici, j'ai moins 4 tiers et 6 cinquièmes. Donc, dans le premier temps, je vais commencer par mettre moins 4 tiers parce que c'est la valeur, c'est la plus petite valeur. Et je terminerai par 6 cinquièmes. Ensuite, qu'est-ce que je fais? En moins l'infini et en plus l'infini, tous les élèves doivent savoir qu'en moins l'infini, le crochet est toujours ouvert. Et en plus l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Là, il n'y aura pas de problème. Mais non, on va essayer de donner la solution sur cette droite. On va donner une représentation graphique de la solution. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on avait? On avait x inférieur ou égal à moins 4 tiers.
cela signifie que j'ai besoin des valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 4 tiers. Là, on doit comprendre que ici j'ai moins 4 tiers. Avant moins 4 tiers, ce sont les valeurs qui sont inférieures ou égales. Après moins 4 tiers, ce sont les valeurs qui sont supérieures ou égales. Donc on m'a dit x inférieur ou égal à moins 4 tiers. Je dois comprendre que j'ai besoin des valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 4 tiers. Et ces valeurs se trouvent à moins 4 tiers. Donc je vais conserver cette partie et barrer la deuxième partie. Parce qu'on m'a dit inférieur ou égal à moins 4 tiers. Ensuite, ici j'ai une égalité à centrage, inférieur ou égal. Cela signifie que la valeur trouvée fait partie de la solution. Donc je vais orienter le crochet du côté de la solution. Ça c'est si x inférieur ou égal à moins 4 tiers. Mais on a x inférieur ou égal à moins 4 tiers et x inférieur ou égal à moins 6 cinquième. Ce que j'ai fait avec moins 4 tiers, je vais faire la même chose avec 6 cinquième. Donc je pose ma main sur 6 cinquième. On me dit x inférieur ou égal à moins 6 cinquième. J'ai besoin des valeurs qui sont inférieures. Je barre la partie supérieure. N'est-ce pas? Et j'oriente le crochet du côté de la solution. Maintenant, à la fin, je me retrouve seulement avec cette partie, c'est de moins l'infini à moins 4 tiers. C'est la solution du premier système. Donc je vais mettre S1 égale à moins l'infini, moins 4 tiers. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est la solution du premier système d'une équation. Mais ça, il faut se rappeler qu'au départ, on a eu deux conditions que sont 3x plus 4 strictement inférieur à 0 et 5x moins 6 strictement inférieur à 0. Ça, c'est la solution de la première condition que j'ai appelée S1. Maintenant, ce que j'ai fait pour la première condition, je vais faire la même chose pour la deuxième condition. Donc, qu'est-ce que j'ai pour la deuxième condition? J'ai alors 3x plus 4 supérieur ou égal à 0 et aussi 5x moins 6 supérieur ou égal à 0. Je vais faire le même travail. Équivaut à. Je vais alors transposer. Et il faut toujours se rappeler la règle de transposition. À chaque fois qu'on transpose un nombre d'un membre vers un autre nombre, le nombre va changer de signe. Donc je vais transposer les plus 4 en ce moment pour me devenir moins 4. Ce faisant, je vais obtenir alors 3x supérieur ou égal à moins 4. Et ici alors, je vais obtenir 5x supérieur ou égal à 6. C'est le même travail que je fais. Je vais dire équivaut à alors, pour avoir la valeur de x ici, je prends moins 4 que je divise par 3, donc j'ai x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Et ici j'aurai x supérieur ou égal à 6 cinquième. Ainsi je mets deux valeurs de x. J'ai pour le premier cas x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Et pour le deuxième cas, j'ai x supérieur ou égal à moins 6 cinquième. C'est ce que je vais alors représenter aussi sur une droite. Je trace ici une autre droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets toujours les deux valeurs trouvées en commençant par la plus petite valeur. Ici, la plus petite valeur, c'est encore moins 4 tiers. Et la plus grande valeur ici, c'est 6 cinquièmes. Maintenant, en moins l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Et en plus de l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Maintenant, je vais donner la solution de ce système d'une équation. Dans le premier cas, j'ai x supérieur ou égal à moins 4 tiers. Je vais identifier moins 4 tiers. On me dit supérieur ou égal, cela signifie que j'ai besoin des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 4 tiers. Et ces valeurs se trouvent à droite de moins 4 tiers, c'est-à-dire après moins 4 tiers, je barre la partie qui est avant moins 4 tiers parce que ce n'est pas notre solution. Et aussi, on a une égalité à centrage. On oriente deux crochets du côté de la solution. Pour le deuxième cas, on me dit aussi x supérieur ou égal à 6 cinquièmes, n'est-ce pas? Je pose ma main sur 6 cinquièmes. J'ai besoin des valeurs qui sont supérieures. Je barre la partie inférieure. Ce n'est pas ma solution. Maintenant, on me dit supérieur ou égal. J'ai une égalité à centrage. J'ai besoin des valeurs qui sont supérieures ou égales à 6 cinquièmes. Donc 6 cinquièmes fait partie de la solution. À la fin, je me retrouve seulement avec 6 cinquièmes plus l'infini. C'est la solution de ce système d'une équation. Donc je vais mettre S2 égale à
6 cinquièmes plus l'infini. En réalité, notre solution de cette inéquation sera la somme des deux solutions. C'est-à-dire la solution dans le premier système plus la solution dans le deuxième système qu'on va traiter par la réunion. Donc on dira l'ensemble des solutions de l'inéquation 3x plus 4 facteur de 5x moins 6 supérieur ou égal à 0 et S1 union S2. C'est la réunion des deux solutions. Mais S1 union S2 égale à S1, c'est de moins l'infini à moins 4 tiers. C'est de moins l'infini à moins 4 tiers. Union S2, c'est de 6 cinquièmes à plus l'infini. Ainsi, nous venons de résoudre cette inéquation par la méthode des systèmes d'inéquation. Mais il est bon de savoir ici, le seul problème pour les élèves, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande de les résoudre, il faudra regarder le site de l'inéquation. Quand du supérieur ou égal à 0, l'élève doit comprendre quelles doivent être les conditions pour que les deux facteurs soient positifs. Et simple, il faudra que les deux facteurs soient de même signe. Par même signe, j'entends soit les deux sont négatifs ou bien soit les deux sont positifs. Quand je dis les deux sont négatifs, donc je vais poser la première condition. Premier facteur inférieur à 0, deuxième facteur inférieur à 0, cela va constituer un système d'inéquation. Deuxième condition, premier facteur supérieur ou égal à 0, deuxième facteur supérieur ou égal à 0, cela aussi va constituer un autre système d'inéquation. Maintenant, je vais résoudre ce système d'inéquation. À la fin, je vais prendre la réunion d'une solution qui sera la solution de notre inéquation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et nous vous remercions.